Bienvenue dans ce module où nous allons parler de Inkscape. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est Inkscape et à quoi il sert? Inkscape sert principalement à gérer des vecteurs. Donc là, on ne va pas travailler sur des pixels, mais des vecteurs. Donc si je zoome dans mon personnage, qui est un personnage réalisé avec Inkscape, donc je vais zoomer vraiment à fond, vous voyez que j'ai jamais des pixels qui apparaissent, parce que chaque forme, chaque objet que j'ai créé, est créé en fonction... en fonction de vecteurs. Donc là j'ai un outil de sélection, je sélectionne directement chacun des objets, donc je vois que j'ai plusieurs objets à chaque fois, et là c'est ici que je vais voir tous mes vecteurs. Donc si je clique sur un objet ici, je vois qu'il y a plein de vecteurs qui se lient bout à bout, et ces vecteurs liés bout à bout créent une forme. Donc on va commencer comme ça. L'assemblage de plusieurs vecteurs crée une forme si on les boucle, sinon ça crée seulement un trait. Une forme est définie par son contour, que nous voyons ici en noir, et d'un fond qui est en blanc. Donc pour avoir la gestion des couleurs, il faudra aller ici dans ce petit endroit-là, et vous double-cliquez dessus. Donc vous aurez une fenêtre comme ça qui apparaît, qui vous permet de définir et le fond et le contour. Donc si par exemple j'ai pas besoin de fond, il suffit de l'annuler. Donc là forcément il n'y a pas d'intérêt. Je peux changer ma couleur de cette manière-là. Alors là, vous voyez que j'ai différentes règles. Donc en fonction de la roue que je prends, donc moi j'aime bien prendre soit celle-ci parce que ça permet d'aller assez vite dans la couleur, soit de prendre celle-ci parce que je peux définir ma couleur personnalisée, ainsi que mon dégradé de cette manière-là. Pareil pour les styles de contour, je peux prendre ou pas un contour ou attribuer un style par rapport au contour. La grosseur du contour se fait ici. Par contre, si je veux que la ligne se fasse un petit peu plus grosse, c'est ici que je vais l'agrandir. Voilà. De cette manière-là, j'agrandis juste mon contour. On va le laisser à peu près comme tout à l'heure. Je peux créer plein de sortes d'effets pointillés, etc. par rapport à ce contour. En fonction des bords, si le contour s'arrête, si ça fait seulement une ligne droite, je peux définir, ou seulement un carré, je peux définir comment vont être tracés mon contour, etc. J'ai toujours un réglage aussi du flou et de l'opacité. Hop, et le flou. Donc voici pour les éléments vraiment de base. Donc ici, vous n'allez vraiment pas comme dans les autres logiciels tracer un trait et votre trait va être plus ou moins mort une fois qu'il sera tracé. Là, quand je trace mes traits, donc c'est pas avec ceci qu'on trace ces traits. Ici, on déplace. Là, on resélectionne nos vecteurs. Pour tracer les traits, donc c'est soit on trace un trait avec un carré ou une autre forme prédéfinie. Donc là, on retrouve les formes un petit peu spéciales comme on peut voir sur Word, sur PowerPoint, avec les éléments ici pour redéfinir la forme et ici pour redéfinir les angles de la forme. Donc vous voyez, c'est très intuitif. Une fois que j'ai dessiné mon contour, si je retourne ici, l'intérêt c'est que j'ai ces petites flèches dans tous les sens pour avoir, donc là j'ai les outils pour agrandir, rétrécir, pour avoir les outils pour faire la rotation, il suffit que je reclique dessus et là j'ai les outils de rotation. Donc en appuyant sur différents éléments comme majuscule me permet de faire des petits autres effets de rotation, ou sur contrôle me permet de faire des angles très précis. Donc voici pour ces petits effets. Par contre, il y a certains outils qu'on va un petit peu moins utiliser, c'est ces outils-là. Donc ici, ce qu'on utilise principalement, c'est cet outil-là parce qu'il vous permet de tracer ce qu'on appelle des courbes de Bézier. Donc vous voyez, donc ça fait une forme, mais si je garde mon clic gauche appuyé et si je tourne dans tous les sens, là je crée déjà un sens par rapport à mon vecteur. Donc je relâche et ainsi de suite. Je peux créer déjà des formes comme ça, donc assez compliqué de faire des trucs vraiment poussés. Je retourne là si je veux des couleurs de fond, etc. C'est de cette manière-là que je vais créer moi-même mes propres formes. Donc j'ai pas des outils très poussés au niveau des pinceaux comme on l'a vu sur d'autres logiciels. Là tout se fait avec ces outils de courbe de Bézier. Vous pouvez aussi vous amuser avec ce genre d'outil là, mais qui va être beaucoup plus compliqué parce que si on reclique là et si on va voir, à chaque fois il nous crée plein de nœuds. Donc en général je préfère utiliser cet outil là. Vous avez aussi cet outil là qui est un peu dans le même style
Et le problème, c'est qu'il nous crée vraiment beaucoup de nœuds, ce qui peut surcharger un petit peu le logiciel et nous créer un petit peu trop de données pour des choses très simples. Donc préférez prendre des trucs un peu plus nets. En général, quand on travaille sur Inkscape, on fait des trucs très nets et on n'est pas dans la décoration et vraiment dans la précision. Nous avons, comme dans tous les logiciels, donc la gestion avec le pot de peinture. Donc là, le pot de peinture va nous faire une petite différence. Ça veut dire que quand on va peindre quelque chose, comme ici, donc ça veut dire que cette peinture-là ne va pas écraser ce qui est dessus parce qu'on ne travaille pas avec des pixels, on travaille avec des couches de forme. Donc si je le déplace, j'ai toujours ma forme qui apparaît. Donc en fait, chaque objet est un empilement de formes, donc je peux comme ça vraiment à chaque fois décomposer chaque couleur. Il faut se dire que chaque couleur, donc avec bien sûr une couleur de fond et une couleur de bordure, il peut y avoir des petits dégradés aussi, mais chaque couleur est une forme qui va s'ajouter les unes à la suite des autres. Ce qui nous permet assez facilement avec ce logiciel là de dire bah, tiens, mes yeux je les veux en haut pour lui donner un effet. Et voici, en 2 clics, j'ai créé mon premier effet et mon deuxième personnage qui regarde dans l'air. Donc vous pouvez voir un peu la gestion assez pratique, donc très pratique pour créer des logos, on le verra tout à l'heure. Nous on va faire un autre petit exemple. Maintenant on va prendre un cas pratique de ce qu'on peut faire en plus de créer ce genre de petits personnages ou sur ce genre de logo. On va voir ce qu'on peut faire en plus. Je vais réduire Inkscape. Là je me retrouve sur Map, sur Google Maps, et là je vais décider de me dire ben, tiens, sur cet endroit là. Hop, donc je vais repasser en mode 2D, donc avec le contrôle molette qui me permet de me balader comme ça dans Google Maps. Je vais dire hop là, reviens là, toi. Sur ce terrain là, donc je vais découper ce terrain là, et je vais apporter à cet endroit sur ce terrain là les plans d'une maison, comme on pourrait le faire pour un permis de construire. Donc je vais ouvrir un logiciel qui s'appelle Capture. Je dessine maintenant ma zone que je sélectionne. Donc je vais enregistrer mon image, je vais la mettre ici, je vais enregistrer mon image, et avec Inkscape je vais aller chercher fichier, ouvrir, et j'ai plus qu'à sélectionner et ouvrir. Donc là j'ai toujours une image comme ça qui apparaît, qui me demande 2-3 informations, donc là je fais juste valider. Maintenant que je viens d'enregistrer mon image, il est préférable d'aller chercher le fichier où j'ai mon image, d'aller prendre mon image et l'envoyer dedans si je la veux dans le même endroit. Donc là, j'ai toujours cette fenêtre qui apparaît ici, donc il suffit de faire valider. Et donc on a notre image, notre personnage, on en a peu besoin, on va le déplacer et on va mettre notre image. Donc attention, ici on voit qu'on peut transformer l'image, donc si j'appuie sur CTRL, par contre, moi j'ai plus ce souci là. Et c'est de cette manière là, si je veux faire une insertion de bâtiment, donc là c'est pas un photomontage qu'on va faire, on va juste faire les plans de dessus, donc je prends pas ces boutons là mais je prends bien ceci, et là je vais dessiner, donc avec CTRL pour garder les droites, et je clique mes différents emplacements du bâtiment par exemple. Hop. Et voici, il suffit que je le remplisse. Fond, je vais sélectionner un fond. Le contour, on n'en a pas besoin, donc voici. Donc voici comment vous pouvez faire des insertions assez rapidement d'éléments sur une image. Donc on peut aussi décider de prendre, on va rajouter tout ce qui est les réseaux d'eau, etc. Vous voyez, à chaque fois que quand je crée un nouveau trait de cette manière, si je ne veux pas créer un trait supplémentaire, il suffit que je fasse Entrée et mon trait s'enlève. Pour redessiner le trait, pour le replacer, donc c'est pas avec cet outil là, c'est bien avec cet outil là, on va le reprendre et le remettre. Et c'est de cette manière là que je vais aller agrandir, comme on a vu tout à l'heure, mon style de contour et le mettre en pointillé parce que c'est pas une information importante. Vous avez vu les premiers éléments de dessin Inkscape, qui est un logiciel très simple où tout marche par couche. On verra aussi qu'on peut gérer les calques ici dans les prochains exercices. Et on verra aussi qu'on peut bien sûr ajouter du texte, mais ça se fait exactement comme PowerPoint, donc ça ne sert à rien de s'attarder trop longtemps dessus. Donc je vous invite maintenant à passer aux exercices suivants.